si on s'explore pas, si on sait pas ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, c'est hyper compliqué de le communiquer. Avec ma copine, celle des premiers magazines porno, celle qui court à poil dans la forêt, on se retrouve depuis quelque temps. Une fois que nous, on a une connaissance de nous-mêmes très active, beaucoup plus facile de donner les clés à quelqu'un. C'est quand même un peu l'histoire de la pièce, c'est un chemin. C'est un chemin de se connaître plus et donc se connaître plus aussi par rapport à la sexualité. J'essaye de sentir dans mon corps si ça me va ou pas. Si je suis libre de me dire ça ne me va pas, je me casse, il ne peut pas arriver grand-chose. En fait, c'est vraiment là. Mais pour ça, il faut pouvoir lâcher quelque chose. Dans ces ateliers, on s'est raconté des histoires qu'on avait vécues. Mais tu dis rien à ta fille, toi? Quoi? Tu la laisses faire? Tu veux que les gens la prennent pour une salope? Et le jeu et le texte étaient tellement bien... Enfin, c'était une tellement bonne alchimie que j'étais absorbée pendant toute l'histoire et j'ai vraiment adoré. Une salope? Une définition sale, malpropre, qui inspire de la répugnance. Quand je suis rentrée dans cette salle, il y a plein de choses que je ne savais pas, que j'ai appris pendant le spectacle. Et moi, ça m'a plu d'en savoir plus et d'en connaître plus. Toi, ta génération sera bien plus intelligente que la nôtre, d'accord? Elle sera bien plus libre. Toi, tu disposeras entièrement de ton corps et de tes plaisirs. Ce soir, on est là donc dans le cadre de la conférence Elle parle sans tabou autour des sexualités du monde arabe. Quels sont les tabous qui fondent les interdits et quelles sont les stratégies qui sont mises en œuvre pour contourner, pour faire évoluer les choses. Toutes les causes sont une priorité et la solution, c'est la solidarité. Et ça, c'est un slogan qu'on a inventé à un moment donné dans les manifs et qu'on continue toujours à dire. Tout est une priorité et en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on soit solidaires entre nous. Donc en fait, on est dans une société hyper sexualisée, mais où il y a une normativité des pratiques démentes qui recrée effectivement plein de symptômes et plein d'inhibitions. Je trouve qu'il y a une dimension d'apprentissage dans la pornographie mainstream qu'on peut ensuite voir à travers un prisme un peu plus éducatif et qu'on va questionner. C'est un support fictionnel et c'est OK d'en regarder. Il n'y a aucun problème avec ça. Juste, il faut le prendre pour ce que c'est, quoi. Et ce qu'on voit dans la pornographie traditionnelle, ce n'est pas quelque chose qu'on doit spécialement appliquer si on n'est pas OK. Et tous les clichés dont on parlait, les sexes énormes, la pénétration à tout prix, etc., des pratiques un peu hardcore, quoi. Le tout est de prendre les choses avec un petit peu de recul, quoi. Les manières de parler de sexualité dans l'espace public, elles ont une histoire et je vais la retracer ici, une petite introduction avant de se lancer dans les lectures. Alors, un des pires mots, je pense, causés par l'Église à l'humanité a été de pénaliser la masturbation. On peut aller un peu plus loin en disant que la pornographie, c'est ce qui est obscène, qui est indécent, qui révolte la pudeur. Mais qui révolte la pudeur de qui? Dans quel contexte culturel? Et l'Église s'est employée quasiment depuis ses débuts à convertir le peuple en anorexique sexuel. Tout le monde baise. Le 69e sera le prochain. Et toutes sortes de corps s'entremêlent. À quel moment la sexualité doit être réjouissante? À quel moment elle est libératrice? Elle est imposée. On a des injonctions à la sexualité, à pimenter sa vie dans plein de magazines. À quel moment on peut se dire, en fait, je suis asexuel? Ou à d'autres moments où j'ai envie de caresses et de câlins et j'ai pas envie de sexe. Et il y a des moments où j'ai envie de me faire fister dans tous les sens et j'adore ça. Et de pouvoir avoir toute cette diversité et s'amuser dans tous les sens. Ça, c'est possible. Il prend soin de ma... Ton ordre, ta chapelle, ton électrique, ton château, ta cave à champagne, ton palais, ton refuge, ton bercail, ta caverne,
ton aspirine, ton buisson ardent, ta tarte au poil, ton éponge à chagrin, ton champignon hallucinogène, ta dresseuse de cerveau, ton cœur fendu, ton abricot bien juste, ta molécule anti-stress, ta rivière au fond du bois, ta source d'eau de vie,